Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Aujourd'hui, je suis à Pattaya. Pattaya, c'est une station balnéaire de la Thaïlande, internationalement connue. Elle se trouve au sud de Bangkok, à environ 150 km. Thaïlandais ou étrangers, on vient à Pattaya pour y faire du tourisme. Vous venez peut-être d'ailleurs jusqu'en Thaïlande pour séjourner ici. Voici donc tout ce dont vous avez besoin de savoir sur la ville de Pattaya. Alors il y a plusieurs manières de venir jusqu'à Pattaya, plus ou moins cher, plus ou moins confortable forcément. Si vous venez de l'étranger pour aller à Pattaya directement, que vous n'avez aucune envie de vous attarder à Bangkok, vous pouvez prendre un bus pour Pattaya dès que vous arrivez à l'aéroport de Bangkok. Les arrivées à l'aéroport se font au deuxième étage. Descendez au premier étage, vous trouverez tout de suite le guichet de la compagnie de bus Lung Luang qui propose des trajets entre l'aéroport et Pattaya toutes les heures. Et c'est seulement 130 bahts par personne, soit 4 €, donc c'est vraiment intéressant. On peut d'ailleurs acheter en avance un ticket sur leur site et la sortie pour accéder au bus se fait sortie 8. Comptez bien 2 heures de trajet en bus, sachez que vous pouvez être amené à payer un supplément de 20 bahts environ si vous avez un bagage de grande taille ou trop lourd ou trop de bagages. Le bus est direct mais fait plusieurs arrêts à Pattaya, Pattaya Nord, Pattaya Centre, Pattaya Sud et enfin 2 derniers arrêts près de la plage de Jomtien. Mais si vous êtes déjà dans le centre de Bangkok, parce que comme moi la Thaïlande c'est avant toute autre chose passer quelques jours dans la capitale, vous pouvez vous rendre à Pattaya en bus en démarrant cette fois-ci des gares routières d'Eka Mai ou de Mochit. Le terminal de bus d'Eka Mai se trouve à côté de la station de métro Eka Mai de la ligne BTS, à 100 mètres de la sortie 2, c'est très facile de s'y rendre. À Eka Mai, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous êtes peut-être déjà passé devant la gare routière justement. Rendez-vous tout de suite au guichet 28 pour prendre un billet direct pour Pattaya. Vous vous ferez certainement accoster avant par quelqu'un qui va vous proposer un trajet pour Pattaya en minibus. Alors ces minibus vous emmènent également à Pattaya, il n'y a pas de souci, mais ils font plusieurs escales en route. Et votre trajet de 2 heures a des chances de se terminer en trajet de 5 heures. Je connais des personnes qui en ont fait l'expérience. Pattaya, tomorrow, 140 Pattaya. Même chose à la gare routière de Mochit, ou encore appelée gare routière de Chatuchak. D'ailleurs, les 2 lignes de métro BTS et MRT vous en approchent, mais il y a encore un petit bout de chemin à faire pour arriver jusqu'au terminal de bus. À Mochit, c'est au guichet 48 que vous pouvez prendre un ticket direct pour Pattaya. Et ce sont les mêmes prix que l'aéroport, comptés entre 120 et 130 bahts, donc 4 € à peu près. À cela s'ajoute un supplément pour les bagages. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de départs que de l'aéroport, vous trouvez un bus toutes les 20-30 minutes. Par contre, attention aux heures de pointe, si vous démarrez à midi ou en fin d'après-midi, le bus prend vraiment 1 heure de plus rien que pour sortir de la ville de Bangkok. Alors même prix que l'aéroport, mais comptez un trajet de 3 heures. Alors bien sûr, si vous prenez le bus, surtout seul, financièrement c'est très intéressant, mais il faut déjà vous rendre au terminal de bus, en taxi ou en métro, ça a un coût. Une fois descendu à Pattaya, il faut également arriver jusqu'à votre hôtel ou votre hébergement. Et bien sûr, les taxis qui attendent déjà aux arrêts de bus avancent des prix démultipliés. C'est pas excessivement cher, mais c'est souvent des prix non négociables, minimum 2 à 3 fois plus que normal. Surtout si vous avez des bagages avec vous. Alors si vous voyagez à plusieurs ou en famille, vous pouvez aussi partir d'où vous êtes en taxi jusqu'à Pattaya. En Thaïlande, il y a 2 applications de taxi qui fonctionnent très bien, Bolt et Crab. Faites la simulation sur les deux. Bolt, qui est en général moins cher, propose le trajet entre 1200 et 1500 bahts, frais de péage d'autoroute compris, soit 40-45 €. Pas de supplément pour les bagages,
Le taxi vient vous chercher et vous dépose à l'hôtel. Il vous arrête aux toilettes entre-temps, si besoin. Voyagez avec un enfant et vous verrez qu'il y a toujours besoin. C'est forcément le trajet le plus confortable et vous en avez vraiment pour 1h30, 2h grand maximum. Pattaya est une ville au bord de l'eau et elle est remarquable pour ses deux principales plages, la plage de Pattaya ou Pattaya Beach et la plage de Jomtien Beach. La plage de Pattaya est, comme son nom l'indique, la plus célèbre plage de la ville. Elle représente à elle-même Pattaya. C'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Il y a un parc hôtelier assez conséquent. Les hôtels qui y sont installés sont principalement des 3, 4, 5 étoiles. Mais il y a aussi beaucoup d'appartements, de condominiums, condos comme on dit ici, à louer à la semaine, au mois, ou des motels à prix très intéressants. Et on sent tout de suite que la ville essaye de favoriser un tourisme plutôt familial sur cette plage parce que la plage de sable est vraiment très large et très très propre. Les hôtels, eux, sont au calme, légèrement en retrait. Il y a beaucoup de cafés et de restaurants le long de la plage. Tous les bars et les salons de massage se regroupent, eux, plutôt un peu plus bas près de Walking Street. 라운드리 소개. 라운드리 파타야 비치 라운드리. Il y a également deux grands centres commerciaux, le Central Festival qui donne directement sur la plage. Ça a été d'ailleurs le premier shopping mall à ouvrir à Pattaya. Et un tout nouveau centre commercial, le Terminal 21, qui a ouvert il y a à peine 4 ans. C'est une copie exacte du Terminal 21 de Bangkok pour ceux qui connaissent. Il se situe, lui, au nord de Pattaya, juste à côté de la célèbre Fontaine du Dauphin. Pour vous déplacer sur la plage de Pattaya, vous trouverez difficilement un taxi, encore moins un bus. Il y a un tout autre système de transport, ce qu'on appelle les Sangteu, une sorte de taxi-bus qui prend plusieurs personnes en même temps. Les voitures font un parcours prédéterminé. En fait, il suffit de se signaler au chauffeur pour qu'il vous prenne sur le passage. Et en général, c'est même eux qui vous klaxonnent pour vous proposer de monter. Donc c'est très simple. Et les Sangteu tournent en boucle au niveau de la plage de Pattaya parce que la rue est en sens unique, en partant donc de la Fontaine du Dauphin, qui est un point de rendez-vous très connu à Pattaya, jusqu'à la célèbre Walking Street. Et vous n'avez qu'à appuyer sur la sonnette à l'intérieur du van pour demander à descendre là où vous voulez. Le tarif est de 10 bahts, soit 30 centimes d'euros par personne, c'est vraiment rien, payé à la descente directement au chauffeur. Ils ne demandent généralement rien pour les enfants, mais ils peuvent vous demander jusqu'à 20 bahts si vous faites la boucle entière. La plage de Jomtien, elle, se trouve au sud de la plage de Pattaya. C'est une toute autre ambiance. Les grands complexes hôteliers sont remplacés par des hôtels beaucoup plus petits, plus anciens forcément aussi, des condos plus petits, beaucoup de guest house.
La plage est beaucoup plus propice aux backpackers. Si vous venez seul ou entre amis avec un sac à dos, c'est vraiment un endroit idéal pour se poser. L'ambiance est aussi bien plus locale. Les Thaïlandais viennent beaucoup jusqu'ici pour profiter de la plage, pour y passer la journée entre amis, pour partager un repas sur le sable. C'est très sympa vraiment d'être dans cette ambiance et c'est également le paradis pour tous les amateurs de sports nautiques, excursions en bateau, plongée sous-marine, jet ski, snorkeling, tout ce dont vous pouvez avoir envie de faire. Pour s'y rendre de la plage de Pattaya, il suffit de descendre à Walking Street et de monter dans un deuxième Sangteu qui part sur la droite direction place de Jomtien. Vous en avez pour 15-20 minutes et donc du coup 20 bahts par personne. Et si vous n'êtes pas sûr de la direction que va prendre le Sangteu, demandez confirmation au chauffeur avant de monter. Même si tout le monde parle ici un minimum anglais, apprenez à dire quelques mots en thaï. Tout droit se dit Tlongpai, à gauche Liu Sai, à droite Liu Kwa. Ça vous permettra au moins d'être sûr de partir dans la bonne direction. La route le long de la plage se prend cette fois-ci dans les deux sens, donc c'est vraiment très facile de se déplacer ici. Ici, la ville cherche depuis plusieurs années à revaloriser son tourisme et comme il n'y a vraiment plus aucune place sur la plage de Pattaya, elle prévoit la construction de nouveaux parcs hôteliers sur la plage de Jomtien. Forcément, l'actualité a bien ralenti les projets, donc c'est pas pour le moment, mais qui sait, d'ici quelques années, la plage de Jomtien aura certainement beaucoup changé. Et comme il y a encore beaucoup de choses à dire sur la ville, où y faire du shopping, où manger, quoi y faire le soir, je m'arrête là pour le moment avant que la vidéo ne soit trop longue et je vous retrouve très vite dans un deuxième volet sur Pattaya. À bientôt!